Ok. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Grégory m'a convié pour vous parler un peu faire un retour d'expérience de ce qu'on avait mis en place côté QA sur le site westfrance.fr depuis sa refonte qui a commencé il y a un peu plus de 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il y a des principes qui perdurent aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous en faire part. Je m'appelle Florent. Ça fait un peu plus de 19 ans que plus de 19 ans même. Les années commencent à passer. Je suis dans le domaine de la qualité dans tout domaine, hein, on peut tout lister, mais voilà quelques domaines que j'ai eu la chance d'adresser au cours de ma carrière, qui a aussi m'a permis de faciliter mon intégration chez West France avec des domaines fonctionnels très très différents. Aujourd'hui, on est une douzaine de testeurs sur l'ensemble de West France et sur le sujet dont on va parler, on a été 2, on est monté jusqu'à 4. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2. Donc, comment on a fait cette progression? Et pour ceux qui ne connaissent pas les Breast Test Punishers, je vous laisserai aller voir sur Internet. Il y a des vidéos qui traînent. Quelques mots sur West France. Premier journal quotidien francophone au monde. Faut le dire. Faut en être fier. On est dans le top 3 des sites d'information en France. Alors, ça varie selon les mois, selon l'actu. Voilà. Donc, plus de 700 journalistes, 5 ans de rédaction, avec un groupe, Grégory fera la présentation complète du groupe SIPA. Et on a un peu plus de 200 personnes aujourd'hui à la DSI, donc 12 versus 2, enfin, dans les 200. J'espère que vous avez faim. C'est une thématique douce. Au menu aujourd'hui. Donc, l'entrée, c'est je vais vous parler un peu d'où on est parti, comment on a suivi les premières aussi architectures, les premières solutions qu'on a mis en place pour la refonte du site westfrance.fr. Qu'est-ce que nous, on a apporté d'un point de vue QA? C'est quoi nos ingrédients? C'est quoi notre valeur ajoutée? Et puis, après, on verra un peu les satisfactions qu'on a pu avoir, les résultats qu'on a pu obtenir. Donc, thématique boost. On commence. Pour ceux alors, certains d'entre vous connaissent déjà un peu le contexte, donc ils vont rien apprendre de particulier. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, on est quand même parti d'un bon vieux Drupal, je ne sais plus si c'était 6 ou 7 à l'époque. Un bon vieux gros monolithe qu'on mettait en prod toutes les 2 semaines et qu'on rollbackait toutes les semaines. Donc, il y a eu une première idée de refonte. On a dit, le Drupal, c'est bien, on arrête. C'est pas scalable, c'est chiant à mettre à jour, etc., etc. On va faire des microservices. Très bien, faisons des microservices. Sauf que c'est des microservices qui n'étaient pas des vrais microservices, qui étaient quand même très dépendants les uns des autres et qui, du coup, faisaient qu'on livrait un monolithe. Pas terrible. Par contre, ce qui était bien, c'est que dans le delivery, on a commencé à mettre du blue-green. C'était plutôt pas mal. On a dit, quand même, c'est pas très scalable, c'est très chiant à tester, parce qu'on est obligé de tout retester à chaque fois. Ça ne nous va pas. Donc, avec les archives, ils ont toujours plein d'idées, les archives, de toute façon. Ils sont passés à un découpage plus fin, vraiment plus microservices. Là, je vous ai mis une petite illustration du site westfrance.fr. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans? Donc déjà, on a fabriqué notre propre CMS, donc qui était déjà initié sur la partie la V1, je vais dire, de la refonte. On a notre propre CMS. Pourquoi j'ai mis des animations? C'est chiant. Dedans, on va retrouver différents blocs. Un bloc de menu, des tags, la partie connexion. On va retrouver la partie éditoriale, évidemment, c'est quand même notre cœur de métier. Assez rapidement là-dessus. Des annonces, parce qu'on fait partie d'un groupe et notamment, on a des tiers qui publient du contenu serviciel sur le site.
Hop. On n'oublie pas la pub, évidemment, pour gagner de l'argent. Tout ce qui est diffusion et sites annexes de nos journaux, de nos magazines, des programmes télé, de la météo, etc., qui est serviciel. Et pour administrer le tout, un back-office dédié. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui, on fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Donc on va, si j'appuie, on a une équipe qui va gérer la totalité CMS, back-office pour l'administration du site. Et quand on dit administration, on a différents types d'administration. Des équipes qui vont gérer la pub, des équipes qui vont gérer plutôt la relation B2C, d'autres la partie éditoriale, d'autres, on va appeler plateforme, tout ce qui est plus générique sur l'ensemble des pages du site. Donc ça, c'est pour le tableau. Et aujourd'hui, voilà, j'ai 2 testeurs, c'est pas parce qu'il y a 3 petits bonhommes qui font de la cuisine que il y a 3 personnes. Il y a une personne qui quand même se partage la vie entre les 2 équipes ici. Au plus fort, alors, au début du projet, si on revient un petit peu en arrière, tout ça c'était un peu mélangé. On était 2, Lucie ici présente, pour ne pas la balancer, et moi. À un moment donné, on avait des testeurs à peu près partout. Donc, ça ne s'appelait pas comme ça, mais on avait un testeur ici, un testeur là, voire même 2. Un ici et un là. On est même monté jusqu'à 4 ou 5. Aujourd'hui, on n'a plus que 2. Et on va expliquer c'est quoi les ingrédients qu'on a mis en place pour passer de 2 à 5, puis à 2. Et qu'est-ce qu'on a pu apporter aux équipes. Donc, toujours thématique de la bouffe, hein, pour ceux qui avaient faim. Le premier ingrédient qu'on a quand même mis en place, c'est convaincre. Convaincre, parce que quand on est arrivé chez West France il y a un peu plus de 6 ans, le test, ça coulait pas de source. Même des fois, ça ne coule pas encore de source. Donc, on a convaincu qu'il fallait changer de culture. Alors, on n'était pas tout seul, mais on a quand même mis la main à la pâte pour convaincre de changer de culture et de repartir sur de nouvelles bases. C'était l'occasion, avec un nouveau produit, de repartir sur de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, et de se dire, OK, on fait ça aujourd'hui, comment on fait mieux demain? Convaincre de s'approprier aussi ces pratiques. Au plus fort de cette refonte, on est monté quand même jusqu'à 45 ou 50 devs. On était 5 testeurs. Ça fait quand même un certain volume, 4 ou 5 testeurs, c'est un certain volume à adresser. On ne peut pas tout faire tout seul. Donc, il fallait s'approprier les pratiques, être acteur de ces pratiques, voir les challenger, voir en proposer d'autres. Et ça, voilà, on a été aussi à l'écoute, on a mis en place des choses, on a su aussi écouter pour aller après diffuser et convaincre plus largement. Convaincre aussi que le test, c'est quelque chose sur la durée. C'est pas one shot. Ah tiens, j'ai fait un truc, je teste, c'est bon, hop, je passe au suivant. Non, ce truc-là, il vit. Ça devient un produit, c'est un projet qui devient un produit. Donc après, il faut le faire vivre, il faut l'exploiter. Et puis, le legacy. Oui, on n'est pas passé de Drupal à ce que vous connaissez aujourd'hui par cœur, comme ça. Donc déjà, on a mis quelques années et Drupal n'est pas encore tout à fait éteint. Donc, pour vous dire qu'on a encore des choses qui traînent et auxquelles il faut penser pour ne pas faire de bêtises. Le deuxième ingrédient, c'est le contrat moral. Comme je vous l'ai dit, 50 devs pour 4-5 testeurs, ce n'est pas possible de tout faire. Donc, il faut faire aussi confiance aux équipes de dev et notamment sur l'engagement de qualité que les différentes équipes prennent lorsqu'ils font des déploiements. Alors, j'ai mis tout déploiement sur Cal. Alors, on a en gros 3 environnements. L'environnement de dev, l'environnement de qualification et la prod. On a considéré à ce moment-là que les équipes de dev, quand elles déployaient sur l'environnement de qualification,
C'est comme si elle déployait en prod. Donc, ça veut dire que tous les développements déployés sur cet environnement-là doivent être qualitatifs et ne veulent rien casser. Donc c'est ça, on s'est tapé dans la main, craché dedans si vous voulez même. Et c'était avant le Covid. Et du coup, on a aujourd'hui de bons résultats là-dessus. Les équipes sont très engagées sur le fait qu'elles livrent quelque chose de qualité sur cet environnement-là. Nous, cet environnement, il nous sert vraiment de pré-prod. C'est là où on fait un peu, on a pas mal de vérifications qui sont faites, manuelles ou automatiques. Et c'est là où, généralement, on joue un peu sur la partie back-office, sur des configurations, etc. Pour pouvoir respecter cet engagement, on leur a mis quand même, on leur a pas laissé les clés du camion comme ça, tout seul, et faites ce que vous voulez. On leur a donné des moyens pour y arriver. Alors, on n'a pas travaillé tout seul côté QA, mais on a quand même exprimé fortement nos besoins sur le fait d'avoir des environnements dédiés sur de la CI qui est adapté aussi à notre ambition. L'ambition, c'était de passer d'un rythme de une mise en prod tous les 2 semaines à une mise en prod qu'on veut. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on met à disposition aussi des équipes pour qu'elles puissent aller dans ce sens-là? Ce qu'on a aussi, l'engagement, le contrat moral, c'est aussi leur donner de l'autonomie aux équipes. En gros, je ne regarde pas ce qu'elles font. Par contre, ce que je regarde, c'est le résultat en production. Si ça se passe bien, je dis rien. Si ça ne se passe pas bien, ben, je vais les voir. Et on cherche des solutions. Je ne leur tape pas sur les doigts, je ne leur coupe pas des doigts non plus. Mais voilà, on leur donne de l'autonomie. C'est-à-dire que je ne décide pas quels tests doivent être réalisés. C'est eux qui le gèrent. Y compris quand il n'y a pas de QA dans l'équipe ou même quand il y en a un. J'ai listé quelques, j'ai pas tout mis, j'avais pas voulu axer la présentation sur quelque chose de très tech. On a plus que ça. Mathieu pourra en parler. Troisième ingrédient. Alors, vous l'avez vu sur le schéma initial, l'équipe plateforme. L'équipe plateforme, elle est quand même très structurante. Là, Greg, si vous avez des questions après, c'est vers Greg que je vais vous orienter. C'est un des membres de cette équipe-là. C'est quand même l'équipe qui structure tout le site. Enfin, tous les sites même, j'ai envie de dire. Tout ce qui est sur la plateforme. C'est-à-dire que il y a des équipes de dev qui ont fabriqué ce que nous on appelle des blocs, des parties du site. Bah, quand on met tout ensemble, est-ce que ça marche? En gros, ils font de l'intégration. Et faire en sorte que la pub soit bien corrélée à la partie connexion et qu'on ait des éléments qui soient dynamiques en fonction de notre état de connexion et notre état d'abonnement, c'est pas forcément toujours évident. Voire même qu'on ait des blocs serviciels qui soient liés à un paramètre de localisation. Alors, sur la page de Rennes, je vais voir du serviciel autour de Rennes et pas autour de Nantes. Donc voilà, c'est eux qui font ça. Aujourd'hui, on est, pour ça c'était le titre, 200 tests, on est un peu plus de 200, même si je pense que aujourd'hui c'est trop. On est à peu près 230 tests automatisés. Aujourd'hui, on a choisi Cypress. Vu les dernières infos, on va peut-être envisager de changer. Donc, on a 230 tests. Ces 230 tests, ils tournent toutes les heures, du lundi au vendredi, de 8h à 20h, toutes les heures. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe, elle est capable de livrer alors c'est sur l'environnement de qualification. N'importe quelle équipe est capable de livrer sur l'environnement de qualification à n'importe quel moment de la journée. On a ces tests-là qui vont passer derrière pour s'assurer qu'ils n'ont rien cassé de grave. Évidemment, avec 230 tests, on ne trouve pas tout. Donc, on a fait des choix. Ça fait partie aussi de ce qu'on a apporté en tant que QA, c'est qu'est-ce qui est important de tester, qu'est-ce qui est important de vérifier avant d'aller en prod.
et de manière régulière. Sachant qu'on a aussi des développements extérieurs qu'on ne maîtrise pas chez nous, donc on ne sait pas ce qu'ils font. En termes de qualité, on ne sait pas quel est leur dispositif, quelles sont leurs pratiques, quels sont leurs résultats. Donc on est obligé de mettre les bretelles, on va appeler ça comme ça, en plus de ce qui est fait dans les équipes. 230 maîtrisés aujourd'hui. Si j'ai un peu de mal des fois à faire en sorte de réduire ce nombre pour justement mieux le maîtriser. Mais ça, on le fait régulièrement. Voilà, avec le métier, on se dit, en tout cas, moi, je demande à ce que ce soit fait régulièrement aujourd'hui. Quand c'était ma responsabilité, je le faisais directement. Mais voilà, qu'est-ce qui est important de voir avec le métier parce que y a des ajouts fonctionnels réguliers. Donc, qui dit ajout fonctionnel régulier dit nouveaux tests. Mais est-ce que les tests qu'on a imaginés et mis en place il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans sont toujours utiles, apportent toujours une valeur dans la prise de décision d'aller en production? Voilà, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Je n'ai pas la réponse, je ne vais pas vous la donner. C'est le métier qui va la donner. Et puis après, à côté de ça, bien sûr, sur des fonctionnalités peu importantes, peu risquées, là, on va être sur du test exploratoire, vraiment du test manuel. Et ça, on en fait aussi tous les jours. Sauf Grey. Non, tu fais pas ça. Ouais, c'est ça. On a aussi beaucoup, donc 4e ingrédient, beaucoup travaillé avec les ops. Parce que, je le redis encore une fois, un projet devient un produit. Ce produit, on peut aussi en tirer de l'information pour s'améliorer sur le build. Donc, on a travaillé avec les ops pour mettre en place de la supervision, de l'alerting, mais pas juste ces ups et downs. Ça, moi, à la rigueur, c'est leur problème. Mais ça fonctionne ou pas pour l'utilisateur final? C'est vachement plus intéressant pour moi de le savoir pour détecter des choses qui ne vont pas aller. Ça a beaucoup servi au démarrage sur plusieurs choses. Bloctopus, entre autres. Excellent produit. Aujourd'hui, excellent produit. Aujourd'hui, excellent produit, qui a eu quelques ratés au démarrage. Ça nous a permis de savoir qu'en prod, tiens, l'API est tombée. Et si l'API tombe, il n'y avait plus grand-chose qui fonctionnait sur les sites. Donc ça, j'insiste sur le fait qu'on a collaboré du coup avec tout le monde, du PO au dev, aux ops, aux archis, etc. Ça, c'était pas naturel qu'on est arrivé à faire des tests en prod. Non, c'est pas un gros mot. Ce qui nous a aussi un peu sauvé la vie par moment, c'est une plateforme, je ne vais pas dire la plateforme secrète, c'est une plateforme supplémentaire qu'on n'utilise pas tout le temps. On a une plateforme qui s'appelle Staging, qui me permet de s'assurer de la tenue en charge. Aujourd'hui, on est à 170 millions de visites par mois. Alors, on ne prend pas 170 millions de visites en direct sur tout notre infra. On a quand même énormément de niveaux de cache. Mais sur des événements particuliers, type élection, type un événement même éditorial, la mort d'un personnage célèbre, par exemple, on va avoir quand même, ça va bombarder. Donc, il faut qu'on soit apte à accepter cette charge. Et donc, pour ça, on a cette plateforme qui nous permet vraiment d'y aller, de la tabasser. C'est de l'isoprod en termes d'infra. Et donc, là, on y va. Pour le faire, alors pour la petite anecdote, on s'est quand même bien pris les pieds dans le tapis sur plusieurs élections dans le passé à faire tomber la plateforme complète. Aujourd'hui, voilà, on a aussi appris de ces erreurs, on a refait des tests et aujourd'hui, on est comme beaucoup plus serein. Depuis que je m'en occupe, notamment. J'osais pas le dire. Si. Rendons à César ce qui est à César. Faut savoir qu'on a quand même, sur des événements élections, on prend grosse charge entre 20h et 20h01.
C'est le pic, 20h, 20h01. Après, on est beaucoup plus serein. Passé 20h01, on est quand même beaucoup plus serein. C'est là qu'on prend cher. Et quand on prend cher, on prend cher. Alors, je ne sais plus les chiffres en tête, mais on passait de, je crois, c'est 30 000 users connectés sur le site à 450 000 en une minute. Et à 450 000, on a fait boom. Voilà. Aujourd'hui, on ne fait plus boom. Alors pour ça, on fait comment en termes de test, on a décidé d'utiliser GoReplay pour répliquer une bonne partie du trafic de prod. Sachant qu'on est sur d'une centaine de requêtes par seconde, entre 100 et 150 requêtes par seconde en nominal. Là, on est capable de, je vais le montrer après, mais GoReplay pour répliquer ça, et on injecte du trafic spécifique sur nos pages élections. Grâce à du JMeter, du Gatling, du K6, ce qu'on veut, tant que ça fonctionne. Bien sûr, dans Comme dans toute recette, je l'aurais dit, j'aurais dit le mot qui fâche. Il y a un ingrédient secret, bien sûr, c'est de la com. Il faut savoir être transparent dans ce que nous on fait, transparent dans ce qu'on déploie, transparent dans les feuilles de route, on y arrivera, on n'y arrivera pas. Donc voilà, on a vraiment axé là-dessus sur le fait d'être très, très ouvert et très transparent, c'est bien le mot, sur toute l'activité. Moi, je sais, je ne m'occupe plus aujourd'hui opérationnellement de ce produit. J'en suis jamais très loin, mais je ne m'en occupe plus opérationnellement. Je sais néanmoins tout ce qui s'y passe. Et ça me permet, en cas de vacances des testeurs, de se dire, OK, merde, je suis tout seul, les merge requests doivent être tamponnés, entre guillemets. Je suis capable d'aller voir la merge request, d'aller dire OK, ça me va, voir si les tests ils sont OK ou KO. Voilà. J'ai combien de temps? Toute l'après? Non, je peux pas. Bon, voilà. Ça, c'est les ingrédients qu'on a mis en place. Toujours thématique bouffe. Hein. Ça commence à grogner ou pas? C'est vrai. Excellent jeu de mots. Donc, effectivement, c'est quoi nos résultats? Parce que c'est bien beau d'avoir mis tout ça en place, mais les résultats, encore mieux. Aujourd'hui, donc on livre plusieurs fois par jour en prod. Rappel, une fois tous les 2 semaines, avec rollback. Aujourd'hui, plusieurs fois par jour. Et surtout, ce qui est important, c'est pas le faire plusieurs fois par jour, c'est le faire quand on a envie, quand on en a besoin. Ça nous permet aussi, via le back-office, de redonner de la main au métier en faisant de la configuration directement en production. Greg, il le fait très bien. Il fait qu'en prod, d'ailleurs. Les autres environnements sont superflus. Donc, configurer une nouvelle page, nouveaux espaces directement en production. Et voilà, rendre la main au métier. Drupal, tout changement d'un accent dans n'importe où dans le site, c'était une map. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus la DSI qui s'occupe de faire ça. C'est vraiment le métier. Que ce soit métier journaliste, que ce soit métier service numérique, on appelle ça, chez nous, commerce, tout ça, c'est eux qui gèrent maintenant. Le paywall, par exemple, vous êtes tous abonnés, évidemment, donc le paywall, vous connaissez, c'est le commerce qui gère. C'est pas l'informatique. On leur a donné les moyens, on l'a validé, les moyens, et on leur a donné le moyen de prendre la main, de reprendre la main. Et en chiffres, ça donne quoi? Promis, c'est presque une dernière image de bouffe. Donc,
J'ai ressorti des chiffres de nombre de MEP fonctionnels. Parce qu'à côté de ça, il y a des MEP techniques qui ne sont pas listés là. Nous, le petit plus, sur mois de septembre, par semaine. Donc ça fait quand même quelques MEP. Je ne vais pas faire le total, mais ça fait quand même quelques MEP. Et ça ne s'est pas ralenti depuis. À tout moment de la journée. Des fois, avant que j'arrive au bureau, il y a déjà quelqu'un qui est je peux mettre, sachant que j'arrive tôt. Hein. Si, ça arrive, ça m'est arrivé. À tout moment de la journée. Alors, il y a quelques précautions. Ça dépend quoi. Ça dépend pourquoi. Et à toute période de l'année. C'est important à toute période de l'année parce que putain de temps, 15 juillet, 15 août, on fait rien. Non, pas sur ce produit-là. Là, on s'arrête jamais. C'est pareil, aux périodes de Noël, on s'arrête pas. Alors, tant qu'il y a quelqu'un pour pousser une MR. Ouais. C'est plus ça le problème aujourd'hui. Ouais. Ouais, toujours Greg qui a un script sous la main. Ouais. On se demande les prestations. Heureusement qu'ils sont là. Est-ce que tu peux expliquer juste ce qui se passe après ce message? Ouais, alors c'est pour ce message, j'ai mis ce screenshot pour illustrer à tout moment de la journée parce que c'était avant 9h. Et chez nous, avant 9h, c'est pas grand-chose qui se passe. Donc là, Alexandre nous a poussé une MR pour répondre à un besoin fonctionnel. Donc, il ping les ops, les QA, les ops, pour savoir qu'il va y avoir un changement, parce qu'ils sont quand même d'astreinte. Donc, notamment le vendredi soir, s'il y a besoin de pousser quelque chose, eux, ils sont au courant qu'il y a eu ce changement-là, donc ils peuvent faire un rollback si nécessaire. QA pour dire, est-ce que vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas eu de régression ailleurs? Généralement, alors des fois ça m'énerve un peu, mais à 8h57, il y a le go. S'il y a du monde, on répond non. Donc c'est que le check, il peut être fait très rapidement. Les autres, ils ont dit. Tous les 200 temps de test, elles sont déjà passées dessus. Ouais. Sinon, ils attendent 9h01 et puis ils ont le résultat. Ça fait combien de temps à peu près pour jouer les 200 tests? Alors aujourd'hui, sachant qu'on a de la fausse parallélisation, on est sur entre 30 et 40 minutes, je crois. Mais c'est pas, alors, comme c'est toutes les heures, on n'a pas non plus cherché à optimiser outrance. Maintenant, effectivement, on pourrait encore aller plus vite. Ils sont joués par bien avant d'envoyer ce message, en fait, du coup. Oui, à 8h. Ça commence à 8h, donc il y a un run à 8h, un run à 9h. Et après, ça dépend quand est-ce qu'il a. La MR, c'est vraiment pour aller en prod, donc ça veut dire que c'est testé déjà au préalable sur l'environnement de qualification. J'espère qu'il a fait. Et du coup, vous, après l'équipe QA, vous validez la feature ou pas? Alors, ça dépend qui fait la demande. En l'occurrence, lui, il est dans une équipe où il y a une QA, donc qui est déjà passé au préalable sur les environnements montés à la volée. Ou sur la plateforme de qualif. S'il n'y a pas de QA dans l'équipe, contrat moral. C'est-à-dire, on fait confiance. Si ça ne marche pas, par contre, on vient piquer. Et je rajoute un truc, il faut bien comprendre que les feature branches, il y a déjà la cale et les testeurs dans les cales, ils passent dessus, les tests tournent d'abord sur la feature branche, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Quand ça arrive sur la cale, la plupart du temps, la QA du projet est déjà passée en fait. Voilà. C'est ça. Okay. Donc les 230 tests viennent en plus, finalement, de ce qui est fait dans les équipes quand il y a un testeur dans l'équipe. Qui a lui-même ses propres tests, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne regarde pas ce qu'il fait comme test. C'est le problème de l'équipe. Et voilà, c'est juste un complément. Donc si le QA, alors SIN, ça ping pas mal de personnes. Mais voilà, s'ils disent go, c'est en toute connaissance de cause et puis voilà, il y a vraiment le contrat moral sur lequel on s'appuie beaucoup aujourd'hui sur ce produit-là. C'est pas les seuls effets bénéfiques.
Moi, je suis du coup, toutes les semaines, le stock d'anomalies, de prod. Ce qui se passe avant, je ne veux pas dire que je m'en fous, mais un peu. C'est le problème de l'équipe. Aujourd'hui, alors là, c'est qu'aujourd'hui, c'était il y a un gros mois, je n'ai pas mis à jour les chiffres. On était à moins de 20 anomalies en production sur la partie web. Si je rajoute la partie mobile, application, un peu plus haut, le rythme de delivery n'est pas le même. Et 0 anomalie bloquante. Il y a aussi une prise de conscience, une montée en maturité des équipes, peu importe qui est passé par là durant ces 6 années, sur le fait que bah ouais, la prod c'est important et on la traite immédiatement. Quand on dit on traite immédiatement, on a en moyenne une journée pour résoudre les incidents les plus critiques. Alors, c'est en moyenne les incidents les plus critiques, sachant que nous ne sommes pas l'unique fournisseur de code ou de développement sur la plateforme numérique. Il y a aussi nos petits copains d'Adity, entre autres, qui sont là, qui est la régie publicitaire, qui fournit des annonces, qui fournit de la pub, voilà. Et on a plein de gens qui viennent taper dedans. Et donc, tout ça, complet, on est à une journée. Si on est sur nos propres devs, c'est quelques minutes. Parce que rollback, c'est un problème critique. Même Mathieu il pourrait dire, il y a de la publication d'articles qui arrivent en prod, bah voilà, c'est ça, de manière inopportune, bah voilà, on sait défaire rapidement. C'est dur? Non, c'est la vérité. Oui. Et puis, je vous parlais de la tenue en charge. On est à, voilà, je suis à 146 requêtes secondes qui tapent sur notre bac. Aujourd'hui, on sait que on sait supporter plus de 600 requêtes secondes sur notre bac sans surplier. Donc, on est quand même dans le cadre de projets élections, de projets qui ont fortement sollicité notre infrastructure bac. On est quand même assez serein. Sachant qu'on a quand même des projets aussi. Alors, pour la petite histoire, les gens abonnés connectés bypassent les caches, ce qui nous embête un peu. Mais on est capable de, même en décuplant le nombre d'abonnements, on est capable de supporter tous ces appels-là sur notre bac. Au pire, on a juste l'infra. Et sans dégrader le service, parce que même quand Drupal, maintenant et tout, on dégradait. Ouais, c'est en dégradation de service, bien sûr. Souvent, on supprimait la pub ou les moteurs de recherche Ouais. pour éviter la classe. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de Drupal, donc on est encore plus sain. Petit Dijon, toujours un thématique bouffe. Un bon repas se termine par un petit Dijon. Il faut retenir mon petit café pour ceux qui préfèrent. Ce qu'il faut retenir rapidement, c'est définir vos objectifs. Où vous voulez aller? Comment vous voulez travailler? Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre stratégie? Sans parler forcément de stratégie de test, hein, c'est peut-être on peut en parler, mais c'est un bien grand mot. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Où on veut aller? Bien connaître son produit, essentiel. Pour bien tester, il faut bien connaître son produit. Bien tester dans le temps. Alors, bien tester, vous prenez n'importe quel produit. Je ne sais plus ce que tu m'avais fait tester, Greg, à un moment donné, je ne connaissais pas, peu importe. J'avais trouvé plein de trucs, mais je ne le connaissais pas, je l'avais fait de manière très exploratoire. Le site XI. Le Oshi, ouais, j'avais trouvé des trucs, ouais. Mais voilà, plus on connaît le produit, plus on est pertinent aussi dans les tests qu'on va pouvoir faire, dans les conseils qu'on va pouvoir donner, dans l'orientation qu'on va pouvoir donner aux équipes aussi sur faut faire ces tests-là, dans l'outillage aussi qu'on va pouvoir associer à ces tests. On a fait le choix de Cypress il y a 5 ans maintenant, parce que c'était encore une version bêta. Peut-être qu'on regrette un peu aujourd'hui, mais bon, bref. Mais ça nous a vachement quand même aidé parce qu'on était aussi passé sur du développement JS.
Donc, on avait vraiment une cohérence, une émulation dev QA qui s'est créée autour d'un langage commun. Donc, quand on connaît bien son produit, c'est plus facile. Travailler avec toutes les parties prenantes. J'ai oublié les archis, désolé Greg. Mais on travaille forcément avec les archis, parce que l'architecture est quand même une composante essentielle de la partie test, enfin, qui a conditionné la partie test. Donc, on travaille avec les métiers, avec les devs, avec les ops, les chefs de projet, les archis. Et c'est important d'avoir cette vision globale de j'ai une idée, l'idée elle est en prod et elle est utile pour nos abonnés, lecteurs. Et c'est important aussi de suivre régulièrement où on en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est quoi nos problématiques du moment. Et puis, moi, ça m'arrive, comme je vous disais, toutes les semaines, je fais la petite synthèse des anomalies. Je ne fais pas que les anomalies, aussi leur âge. J'ai des anomalies qui ont quelques centaines de jours. Est-ce que c'est encore des anomalies? Et ça permet aussi aux équipes de se débarrasser de certaines choses. Ça permet de corriger, ou voilà. En tout cas, mon objectif là dans ce suivi régulier, c'est de ne pas laisser pourrir des trucs qui n'ont pas de valeur. On est là la QA est là pour apporter aussi une certaine valeur au produit. Mais si on laisse traîner des trucs on s'en fout, ça n'a pas de valeur, on peut dégager. On participe aussi un peu à l'épanouissement des équipes dans la gestion de leur backlog. C'est pas une image de bouffe, mais presque. Mais pour entamer un peu le débat, comment vous faites, vous, sur vos projets? Voilà, pour finir. Merci. J'étais rapide aujourd'hui. Je viens de poser quelques questions. Vaut mieux pas que tu dises comment fait la recette sur mon projet parce que tu vas avoir peur. Mais c'est plus des questions parce que sur West France, il y a quand même la partie SEO qui est hyper importante. Est-ce que c'est quelque chose? Comment tu fais pour recéter ça? Il n'y a pas vraiment de recette possible, j'imagine? Ouais, sur la partie SEO, tu as des experts SEO qui suivent l'évolution en fonction des modifications ou comment est-ce que. Effectivement, c'est une des équipes où il n'y a pas de testeur, pour le coup. Sauf Agnès. Je suis en bout de te marrer. Non, mais c'est de la magie noire, là, les SEO. Oui, c'est un métier à part. Alors, ils ont des développements spécifiques. Ouais. Donc, ils suivent aussi les mêmes règles que les autres. Ils ont des choses plutôt back qui les permettent de fonctionner, notamment sur le back-office. Donc, la notion de bloc, comme on a chez nous. Après, effectivement, en dehors de leur développement spécifique, ils suivent des règles, ils font des crawls, ils font plein de choses très intéressantes, certainement, mais qui, effectivement, comme disait Greg, c'est un peu de la magie noire. Et sur le SEO, on est plus alors, là où avec les tests, on est plus sur de l'anticipation de problèmes qu'on pourrait avoir, de la mitigation de risques. Eux, ils vont le faire aussi un peu, mais ils vont surtout voir a posteriori. Oui, c'est ça. On est plus en réactivité par rapport à des soucis de référencement qu'on pourrait avoir. Donc vous ne pouvez pas du tout intervenir sur cette partie-là, c'est vraiment leur monde à eux et vous n'avez pas de partie recette là-dessus. Ce sont des experts et qu'on leur laisse leur place d'experts. Okay. Et j'avais une deuxième question, parce alors moi sur mon projet perso, on a des problématiques de trafic, etc. entre la prod et la pré-prod, de volumétrie, qu'on n'arrive pas à reproduire spécialement en pré-prod, et ça m'intéresserait que tu développes un peu plus la partie Go Replay, etc. dont tu parlais, si jamais tu as des... Ok. C'est bien simple. Nous, le Go Replay, ça nous permet d'enregistrer tout ce qui se passe sur la plateforme, le trafic entrant. Et ce trafic entrant, on le réplique quasi instantanément sur notre plateforme de staging. Bien sûr, on se met dans les mêmes conditions d'infra, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Alors, le Go Replay, il permet de faire de 0 à 100% du trafic. Ok. Nous, on choisit 100%, c'est quand même plus significatif. Ça va du coup taper partout, sur toutes nos couches. Et on rajoute par-dessus, parce qu'on sait qu'on tient le trafic nominal, il est facile à tenir.
Donc, on va rajouter après des scripts JMeter, des scripts casting, des scripts cassis pour solliciter des parties plus spécifiques qu'on veut venir titiller. Et le Go Replay, oui, c'est tu as ton trafic entrant, il va direct sur ton infra de prod, tu fais copie-colle, entre guillemets, et je le mets sur une autre plateforme. Alors, tu as un delta forcément de délai entre le fait que ça arrive sur la prod et le fait que ça arrive sur ton autre plateforme, mais c'est quasiment fini. Du coup, c'est en permanence, vous avez du trafic sur votre Non, staging. c'est quand on en a besoin. D'accord. Ouais. Sur la plateforme de staging. Ok. C'est vraiment sur les événements, c'est vraiment sur, je pense, au bloc d'éditorial. Là, on sait qu'il a été un peu fragile sur les perfs il n'y a pas si longtemps. Là, effectivement, c'est une plateforme. Je ne sais pas si c'est arrivé, je vous ai laissé œuvrer là-dessus, j'ai filé quelques billes à Nico. Mais c'est une plateforme sur laquelle on aurait pu éprouver ce bloc-là en teniant charge. Ok. Merci. C'est un sujet chez nous. Ça reste un sujet. Ouais. Ça, je vais devoir m'y mettre. Alors moi j'ai une question plus sur la mise en place, du coup ça remonte à 6 ans, tu as dit le début. Est-ce qu'il y a eu des difficultés liées notamment à la fameuse phrase maudite qu'on a entendue tout à l'heure, tester c'est douter? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des réticences soit au sein des développeurs de manière personnelle ou au sein des équipes d'une manière plus large, en mode oui non mais de toute manière notre produit on le maîtrise, il n'y a pas besoin de mettre en place tous ces tests automatisés, enfin les fameux trucs classiques quoi, par exemple? Je l'ai entendu. Franchement, oui. Alors, au début, je l'ai beaucoup entendu. Il y avait même le poster, un test ici dans l'open space. Par contre, là où je m'estime assez chanceux, c'est que, je vais dire, 75% des développeurs qui sont passés sur le projet étaient réceptifs. Et avaient cette volonté de produire de la qualité et surtout de ne pas être emmerdé en dehors des heures de boulot pour résoudre des problèmes de prod. On est là aussi, hein, parce que plus il y a des problèmes de prod, plus vous êtes emmerdé. Hein, Mais du coup, c'est les mêmes qui sont d'astreinte. Non, c'est pas les mêmes. Ah, ok. Mais ça pouvait arriver. Ouais. Et ceux qui sont d'astreinte, on est juste à côté. Voilà. Ah. Et ils ont le 06, clairement. Donc, ouais, tester c'est douter. J'ai envie de dire, oui, je l'ai entendu. Je ne l'ai pas forcément mal pris. Bon, il y a des moments où ça m'a un peu chauffé les oreilles, hein, oui. Mais je ne l'ai pas forcément mal pris. Mais je ne l'ai pas entendu tant que ça. Donc, c'est plutôt positif là-dessus. Donc, le discours qu'on a pu avoir avec tout ce que j'ai présenté, finalement, l'acceptation, elle a été assez naturelle. Là où je l'ai peut-être plus... j'ai peut-être plus de mal à faire entendre à certains discours, c'est le côté utile. Ok. Voilà. Ça marche. Enfin, pour moi, ils vont. Certains vont trop loin, certains pas assez. Ont des maturités globales. Ça marche. Merci. Moi, j'ai une question, c'est sur les feature branches. Est-ce que je te parle de ça? Ça m'intéresse. C'est une rituel. Ouais, je me doutais que ça se replace là. Vers le micro. Question, c'est plus savoir sur le périmètre parce que j'imagine que chaque équipe, c'est pas un microservice, c'est un ensemble de microservices enfin, je sais pas si c'est une équipe, c'est un bloc, je pense que c'est un peu plus micro que ça. Mais du coup, les feature branches, vous êtes capable d'en faire plusieurs, j'imagine, parce que vous avez plusieurs features en parallèle. Et ce qui sort de votre feature branche, ça va taper directement sur quoi? L'environnement de dev, du coup, en se disant l'intégralité des... Alors, en gros, est-ce que tu as du mock autour de ta feature ou est-ce que tu viens taper sur laquelle? ou la dev ou... Alors, non, c'est vraiment un environnement complètement déployé. En fait. Donc, Ouais. c'est forcément, c'est de la cale en fait sur les. C'est notre application qui tombe dans l'environnement déployé pour nous en fait. Ouais. C'est de la cale. Mais tu as autant d'environnements que Feature branch. de feature branches. Ouais. Ouais. Et du coup, tout ce qui n'est. Et derrière, vous avez tapé sur de la cale. Ouais, ça. Par exemple, toi, pour les articles, sur une feature branche, tu vas t'appuyer sur la cale de la BDC. Ouais. Voilà. Donc, la cale de BDC, banque de contenu, qui est fournie, en fait, c'est l'endroit où on stocke tous nos contenus éditoriaux. Donc, effectivement, quand tu déploies une nouvelle feature sur le bloc éditorial, le bloc éditorial, il est dans son environnement, il a ce qu'il faut pour fonctionner. Il manque juste la source d'information, la source de données. Là, on va se servir sur la source de API.
est à l'extérieur de la feature branche. On va alimenter le bloc pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Il faut bien voir que ce n'est pas du tout la même étape dans le pipeline de CI que les tests unitaires, intégration du dev. C'est autre chose. C'est une étape supplémentaire où vraiment on déploie l'environnement sur du distant. C'est vraiment la pied tourne en fait. Donc, Oui, je vais dire ça en tête. Mais du coup, et ça, c'est nécessaire pour valider vos MR. oui. Ah oui. Sinon, Et je vais du coup vers la question qui vient d'après. C'est quoi vos critères d'acceptance pour valider les MR d'un point de vue QA? Est-ce que c'est les mêmes pour toutes les équipes? Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme dans les critères d'acceptance? Donc déjà, on voit qu'il y a avoir la MR qui est validée, via la feature branche, qu'il y a déjà des trucs de validés. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Réponse de Normand. J'ai pas mis de critères. J'ai pas mis de critères vraiment formalisés sur ça peut aller en prod ou pas. Encore une fois, j'ai fait confiance. L'équipe est responsable de ce qu'elle fait, de ce qu'elle livre. Quand il y a un testeur, il y a les tests unitaires et les tests d'intégration que peuvent faire les développeurs, voire les tests d'autres types de tests. Le testeur vient ajouter des choses complémentaires, que ce soit des tests automatisés ou des tests manuels, sur la feature branche ou sur la plateforme de Calux s'il n'y a pas d'autres solutions. On a les 230 tests, 230 et quelques, plus à combien on est arrivé exactement, qui tournent toutes les heures. Si à partir de là, eux, ils décident que c'est bon pour eux, moi, je décide que les 230, il n'y a pas de régression, qu'est-ce qui m'empêche de dire go, finalement? Donc, il y a le métier qui passe aussi par-dessus sur certaines features, sur les features, plutôt la partie fonctionnelle. Après, il y a les aspects évolution tech, qui sont aussi, là, vous êtes grands, des grands garçons. Ouais. Et encore une fois, s'ils n'ont pas envie d'être emmerdés derrière, ils font bien leur boulot, quoi. Et puis, pour reprendre le côté critère d'acceptance, il faut bien comprendre que l'entrée en fait, du dev peut être tout n'importe quoi. Ça peut être pour le coup, c'est moins formalisé. En fait, c'est décorrélé. En gros, c'est pas les critères d'acceptance de l'US, par exemple, qui vont être prises. En fait, le testeur, il va avoir son plan de test, sa façon de tester, etc. Alors, bien sûr, les critères d'acceptance de l'US sont quand même très clairs. Hein. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. Les maisons, les pas comme ça. Et il y a plus que ça. Ouais. Et c'est à la discrétion de l'équipe. Voilà. Moi, j'ai une question. Tu n'as pas de micro. Pas de micro, Patrice. J'ai une question, parce que normalement, les équipes déploient des blocs dans la plateforme. Ouais. Mais du coup, la plateforme ne teste pas les blocs de l'équipe. Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent tester, la plateforme, au niveau des 230 tests, qu'est-ce qu'ils testent? Il y a plein de choses. C'est plutôt des features liées à l'utilisateur. Est-ce que je peux me connecter? Est-ce que je peux rentrer dans un tunnel d'abonnement? Est-ce que je ne sais plus qu'est-ce qu'on a. J'avais la liste, mais il y a des choses sur le SEO qu'on vérifie quand même, des petits trucs. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Je te dirais plus exactement. Je peux te sortir la liste, pas là comme ça tout de suite, mais je peux te sortir la liste des 230 tests. Qu'est-ce qu'on avait là qui merdouillait? Des choses sur le paywall, des choses sur l'affichage d'un article. Hein, oui, forcément. Aide-moi. Qu'est-ce qu'on vérifie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'un blog va défoncer une page en fait? Sur la partie perf, on a ça aussi. Merci Greg. Mais voilà, donc sur les 230, après on a aussi des tests qui sont démultipliés parce que y a la gestion des marques. Oui. On n'a pas que Ouest France. On a Presse Océan, Melny, Forêt de l'Ouest, Forêt des Voiliers, maintenant on a le Marin. Le Marin. Pas encore. Si. Depuis hier. Ouais, enfin, il n'y a toujours pas à votre compte le Marin. Ah non. Voilà, il y a des tunnels d'abonnement, il y a votre compte qui commence à arriver aussi. D'ailleurs, on ne passe pas de ce process-là. On déploie en prod. On n'est pas sur les mêmes équipes. On déploie en prod, mais ça va. Il faut avoir avec Lucie pour mettre tout ça en place. Mais voilà. En tout cas, on a, sur les 230, on couvre
ce qui est le plus important, le plus critique d'un point de vue business. Bien sûr, on a aussi des tests sur la pub. Ça, c'est important. Le plus important. Non, le plus important, c'est Taboola. Ouais. Bah justement, par rapport à ces critères-là, tu disais que c'était important de faire des points avec le métier pour réduire et Ouais. maîtriser plus ce scénario, enfin, ces scénarios de test. Comment est-ce que tu peux grossir en termes de fonctionnalité sans grossir en plan de test? Enfin, ça me paraît compliqué de dire, tiens, c'était critique avant, ça ne l'est plus. Ah, bah, c'est tout l'art Parce que de discuter avec le métier, de savoir est-ce que une fonctionnalité que tu as mise en place il y a 5 ans et qui n'a jamais planté, qui donne satisfaction, est-ce qu'on continue à la tester? Ou est-ce que tu conserves un effort de test sur un truc qui ça marche? Ouais, mais ça reste. Ouais. Est-ce que c'est un effort si le test marche aussi? Enfin, s'il n'y a pas de Bah, c'est du temps de machine, c'est du temps potentiellement de maintenance si parce qu'il y a toujours de la maintenance sur les tests auto. Donc si tu veux en ajouter d'autres, et sachant que ça doit tourner toutes les heures, en ajouter d'autres, jusqu'où tu peux aller, il faut bien débrancher. Il faut pouvoir maîtriser le patrimoine. Derrière, il y a un demi-testeur. Hein. Donc, pour 230 tests qui tournent toutes les heures, tous les jours, pouvoir maîtriser le truc. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait ce choix de attention, on va pas trop loin. Donc, pour pas aller trop loin, on en ajoute, ok, mais qu'est-ce qu'on enlève? Puis il y a des features qui sont killées aussi naturellement. Hein. En l'AMP par exemple, plus d'AMP, on avait des tests sur AMP, on dégage. Oui. Après c'est plus facile. Oui, c'est ça, c'est plus facile. Mais quand c'est des features qu'on conserve, ouais, j'ai fait une passe l'autre jour avec la personne qui s'occupe des tests, ces tests-là. J'ai fait, est-ce que c'est encore utile? Discutons. Je ne vais pas prendre la décision, mais discutons avec le métier. Parce que c'est important qu'ils aient aussi leur avis sur de quoi ils veulent s'assurer tout le temps. Ils n'ont pas tendance à dire on teste tout. Parce que... Ils n'ont pas tendance à dire on teste tout. Comme je disais tout à l'heure, certains vont trop loin, certains pas assez. Il y en a qui aimeraient qu'on teste plus, mais sur leur partie à eux. Voilà. Et donc, je leur dis non. Donc, après, on trouve d'autres solutions. Est-ce que pour pallier à ça, justement, les équipes ont des outils à eux dans l'équipe pour des tests automatisés à eux dans l'équipe, en plus des vôtres ou pas? À quoi tu penses? Bah, il pourrait très bien, dans l'équipe de dev, avoir des tests iPress. Ah oui, ils en ont. En plus, c'est ça, ouais. Ah oui, bien sûr. Ah oui, Les features sont testées dans l'équipe de dev. Ouais, ok. Je sais pas, toi, tu Non, mais... quoi? Alors, tu as du Cypress. C'est que du Cypress chez vous? Nicolas, oui, c'est que du Cypress. Ah, mais toi, à ton niveau? Ah non, nous, c'est des tests de dev classiques, ça dépend. Ouais, ok. C'est du Unit ou reste assure. Non, mais oui, mais du coup, du coup ça complète complètement le test. Bien sûr. J'ai une question de Benjamin de Nantes. Benjamin de Nantes. Bonjour Benjamin de Nantes. Bonjour Benjamin de Nantes. Apparemment, tu émets des doutes un peu sur Cypress. Il aimerait savoir pourquoi et pourquoi vous envisagez de changer. Alors, c'est pas que j'ai mis des doutes sur Cypress, c'est qu'ils ont changé un peu de politique récemment, on va dire. Alors, Cypress, le moteur, il est open source gratuit. Il y a une société qui s'est créée autour pour mettre du service payant. Et il y en a d'autres qui sont inspirés de ça pour créer un fork, on va dire, qui était mieux disant en termes de fonctionnalité et en termes de pricing, puisqu'il était gratuit. Donc, on s'est dit, tiens, on va gagner un peu d'argent, on va perdre un peu moins. Et finalement, la société mère a décidé de bloquer tous les tiers parties. Et du coup, que nous, on utilisait. Donc, du coup, on se retrouve un peu bloqué. C'est-à-dire que la version 13 de Cypress sur la version 13 de Cypress, ils ont commencé à bloquer tous les tiers parties. Bon, on était obligé de downgrader de version sur la version 12. Et puis, sans prévenir, ils ont aussi décidé que sur la version 12, ils allaient bloquer les third parties. Donc, on vient encore sur la version 11. Donc, fort heureusement, entre la 11 et la 13, fonctionnellement parlant, pour notre usage, c'était pas hyper impactant, mais s'ils continuent à aller en arrière, ça va nous faire chier. Il faut savoir que là, du coup, la société, Sorry Cypress pour
Currents.dev a décidé d'arrêter. Donc, de ne plus faire, de plus supporter, de ne plus faire d'évolution sur leurs produits, qui reste du coup Aziz. Du coup, enfin, ça force la main vers du Cypress payant. Alors, c'est pas énorme, sauf que je sais plus, c'est de l'ordre de 4, je vais dire une connerie, mais 4 ou 5 000 $ à l'année pour 120 000 tests. Et nous, si on veut aller dans ce sens-là, on est plus à 2 millions de tests par an. Donc la facture commence vite à grimper et j'ai été contacté, j'ai pas eu de retour pour l'instant. Donc l'alternative qu'on utilise, c'est Playwright, qui aujourd'hui, donc poussé par Microsoft, soutenu par Microsoft, qui aujourd'hui est complètement gratuit. Quid de demain? Voilà. Là, j'ai pas de réponse. Il n'y a pas de. On ne sait pas trop. J'espère que ça répond à la question de Benjamin de Nantes. J'ai une question sur la gestion de la cale et de la prod, et en particulier comment vous gérez les versions. Ce que je comprends, c'est qu'il faut que la cale soit le plus proche possible de la prod pour que ça ait un sens. Ouais. Et du coup, comment vous faites pour minimiser en fait, le temps où une version est en cale et pas en prod? Alors, une bonne question. 2 éléments de réponse. Premier, c'est les 230 tests, déjà. Alors, tous les tests qui sont faits avant, plus les 230. L'autre élément de réponse, c'est un peu la communication. C'est-à-dire qu'on va forcément demander à un PO d'aller dire c'est bien ce que tu voulais. Tout son intérêt, c'est de dire oui le plus vite possible pour avoir ta feature le plus vite possible dans sa vie. Donc, c'est pour ça, communication, attention, j'ai déployé. Est-ce que tu peux checker? Certains métiers sont un peu plus lents que d'autres. Je pense au SEO. Malheureusement pour eux, mettent des fois beaucoup de temps à dire que c'est bon pour eux. Voilà, ça arrive. Quand ça arrive, ben, on peut vivre avec une feature qui est sur la cale et pas sur la prod. Hein. Ou sur la prod et pas sur la cale aussi. Ça arrive. Du coup, ouais, tu prends le risque d'avoir des régressions une fois que tu es en prod. Et du coup, c'est un vrai problème ou ça arrive en fait? Alors, dans la mesure où si on est en avance, donc quand on déploie sur la cale, on a les 230 tests qui vont tourner toutes les heures hein, quand même. Hein. Donc, on va savoir s'il y a des ajouts autres. Mettons que le SEO il pousse un truc. Ils ne voient pas tout de suite, ils mettent du temps. Si côté édito, ils veulent pousser 3-4 fois sur l'environnement de qualification, voire aller 3-4 fois en prod entre-temps, à la rigueur, ça ne pose pas de souci. On a tous les tests de Monreg qui passent tous les heures. Après, c'est l'effort, effectivement, que côté SEO, ils vont mettre à rattraper le retard. C'est eux qui assument. Après, je n'ai pas de critères qualité pour dire, je ne peux pas mettre plus de critères qualité que ça. Vous gérez Après, c'est tout l'intérêt aussi de la plateforme, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Alors, il y a de la dépendance, mais pas techniquement parlant, il n'y a pas forcément de dépendance entre du SEO, d'édito. C'est pour ça qu'on n'a pas. Moi, je ne parle pas de gestion de version. Alors, je ne sais pas si vous en parlez entre vous, mais on ne parle pas vraiment de ça. Dans Grain de Sel, on s'efforce de mettre le plus rapidement possible. Si on se rend, mais c'est voilà, c'est à l'oral quoi. Mais on se dit bah tiens, on n'a pas mis depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a sur la des différences entre la développe et la master quoi. Mange de stage et de prod. Et si voilà, si tout est validé dans la. Ça c'est au sein d'une équipe. C'est un module, c'est pas toute la cale qui va en prod. Ah non, c'est bloc par bloc. C'est-à-dire que les tests que tu as joués, les tests de régression, ils ne sont pas ISO. Tu as validé que, étant donné des blocs qui ne sont pas encore en prod, le truc là. Oui, si tu as 3 équipes qui mettent en pré-prod, en cale leur microservice, tu as potentiellement 3 microservices qui ne sont pas en version prod. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et ça, assez indépendant pour résoudre des problèmes. Oui, il y a de l'indépendance, mais après l'architecture fait que oui, on a des excellents architectes qui ont pensé à ça. Ils sont tellement indépendants que le CMS maison peut décider de couper un bloc et de laisser tourner tout le reste.
Il a cette intelligence, entre guillemets, beaucoup sur les perfs ou sur le taux d'erreur, en gros, de ce bloc. Il peut décider, et ça peut vous arriver, c'est rare, hein, parce que maintenant c'est bien rodé, mais sur une page OS France, vous pouvez voir à certains instants un bloc blanc, un endroit blanc. Bah, c'est un bloc qui est parti en couille. Et le BMS a dit, bah, celui-là, pour protéger le système, on le coupe. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il y a des contraintes. Ouais, il y aura une question. La pub, c'est cool. La pub, ça remonte tout de suite. La pub, c'est jamais coupé. Ouais, globalement. Il y avait une question au fond. Attends, le micro va arriver. C'est où? C'est tout au fond. S'il y a quatre microservices qui coupent des structures par exemple entre deux branches horaires. Ouais. C'est pour nous, sur le développement, il y a des erreurs. Vous rollbackez tout et vous dites, bah, démerdez tous les plans. Non, on rollback uniquement celui qui pose problème, déjà. Après, on est quand même des humains et s'il y en a deux qui poussent sur la cale et qui demandent à aller en prod, donc il faut qu'ils fassent une MR déjà. La MR, elle est pingée, elle ping les ups et les QA. On est quand même des grands garçons, des grandes filles, pour se dire chacun à son tour. Et on va peut-être attendre un run de test auto avant d'y aller. Généralement, ça n'arrive pas, mais c'est aussi l'engagement de qualité des équipes. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un risque. Hein. C'est un risque, deux qui arrivent en même temps. Alors, on ne fait pas deux déploiements en prod en même temps, c'est chacun son tour. Déjà, c'est un premier point. Et après, on fait confiance aussi aux personnes, aux équipes de dev pour qu'elles n'aient pas à livrer de la merde. Hein. C'est si elles le font. Il y a la sanction derrière. Hein. Et que on va mettre une pression, une vision un peu plus importante sur eux dans les jours et semaines qui suivent. Ouais, j'ai pas mon couteau de boucher, mais voilà. Ça répond à la question. Ouais. De toute façon, c'est la seule que j'ai. Est-ce qu'on est bon? Eh bien, merci à vous de m'avoir écouté. Et